Mon frère venait de mourir. Le jour de son enterrement, j'avais pu revoir Abel. Je sais pas du tout comment ça... Ok, si os parece, empezamos con la rueda de prensa. Nous allons commencer avec cette conférence de presse. You can put that here and it's already ready. Première conférence de presse. Jean-Claude, oui, Allez, comprend bien l'espagnol. Yeah, just like that, and I think that is ready. Si tu veux comprendre, oui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça marche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous l'équipe technique artistique de L'Homme fidèle en compétition officielle cette année au Festival de Saint-Sébastien. Et nous avons avec nous le grand scénariste Jean-Claude Carrière, Laetitia Casta et Lily Rose Depp et le directeur, co-scénariste et acteur Louis Carrel. Alors, si vous avez des questions... I think the only person who speaks Spanish here is Jean-Claude Carrière. So you can ask Spanish question to Jean-Claude Carrière. Porque soy español. Hola, buenos días. Bonjour. Je voudrais connaître un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler du scénario, le fait d'avoir travaillé le scénario entre vous deux, entre Jean-Claude Carrière et vous-même, Louis Carrel. Et ensuite, je voudrais savoir s'il faudrait mettre une étiquette ou classer le film dans un genre, que ce serait une comédie, un drame, une comédie noire. Maybe I speak in English. Okay, maybe I speak in English. D'accord, je vais m'exprimer en anglais. Alors, au début, c'était un rêve. Je voudrais dire que c'était un rêve de travailler avec Jean-Claude Carrière. Moi, j'ai toujours été un fan de son travail. Et finalement, c'est vrai que nous nous sommes rencontrés, on s'est connus. Et ensuite, on a commencé à envisager, à penser à un film à faire ensemble. Et bien sûr, étant donné que je suis français, et aussi parce que je suis comme je suis, tout simplement, je voulais faire des films où parler des hommes et des femmes, d'un homme et une femme. Voilà mon obsession. Et en tant que spectateur, bon, je suis allée vers lui, j'ai parlé avec Jean-Claude, et ensuite, je me suis rendu compte du fait qu'on pouvait faire un bon couple, puisque Jean-Claude, il a déjà un âge, moi, j'ai mon âge, et parfois, peut-être j'ai tendance à être plus sentimentale que lui. Lui, il est beaucoup plus dur que moi. Alors, il y a eu différentes raisons pour travailler ensemble. Mais par exemple, il déteste les mélodrames en général. Moi, j'adore les mélodrames. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un certain conflit au moment d'écrire, de rédiger le scénario. Et moi, j'étais très stressée, mes mains tremblaient, puisque j'ai toujours admiré Jean-Claude Carrière et son travail. Voilà. Alors oui, j'étais en train d'écrire, et Jean-Claude, sans rien dire, il prenait son stylo, il disait « Tiens, non, pas comme ça ». Et ensuite, il le rédigeait, lui, et il écrivait mieux que moi, il le réécrivait. Et bon, pour moi, c'était un maître. Moi, je disais systématiquement « Merci, mon maître Jean-Claude ». Mais bon, mais j'insiste. Parfois, je trouvais que Jean-Claude, il était un petit peu trop sec. Et moi, je lui disais « Soyons un petit peu plus sentimentaux ». Et puis, il disait « Bah non, il faut travailler autour des faits ». Et c'est vrai que cela, on peut le voir sur le film. Il n'y a pas des pauses sentimentales, les faits sont là. Et c'est vrai qu'ensuite, c'est à chacun d'interpréter les choses. Mais voilà comment nous avons travaillé. Nous avons créé un nouveau personnage, un mélange. Nous sommes un couple, Jean-Claude et moi, dans l'écriture du scénario. Mais peut-être, je crois que le mélange devient une femme. Bon, c'est vrai que c'est une blague française. On a créé un pont, des liens entre nous. Et le lien, le pont, et ce que nous avons créé, c'est une femme. Nuestra diferencia de edad, porque tiene 35 y yo cumplí 87 antes de ayer. Y también la cosa que no dijo es que he trabajado con su padre antes de trabajar con él. Y eso también es una
es una manera de acercarnos, ¿no? de ir más cerca y cerca y de, no sé cómo decir, de trabajar como tres generaciones. I think the translator is falling in love with Jean-Claude because she doesn't translate anymore, you know? Attends. Para mí, Louis es un hombre. Pour moi, lui est un homme qui a beaucoup de talent, très beau aussi, c'est vrai qu'il est très beau. Un acteur décent, raisonnablement bien, décent. Et surtout un ami fidèle que j'aime beaucoup. Et nous avons travaillé en essayant d'oublier les différences d'âge, l'écart en termes d'âge. Et c'est vrai que c'est difficile de raconter la même histoire, nous deux, lorsque l'un a 85 et l'autre 30. Alors comment est-il possible de unir deux expériences tellement diverses, tellement différentes? Et je crois que nous avons fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait. Aussi, je voudrais vous dire que moi, j'ai commencé au cinéma avant Buñuel, avec Jacques Tati et Pierre Etex. Et Pierre Etex était aussi l'acteur principal de nos films. Et le fait de travailler avec, comme ça, dans les yeux, avec l'acteur principal, qui va en même temps être le directeur, cela s'avère très utile parce que déjà, dès le scénario, on peut déjà avoir les premières images de la scène. C'est-à-dire que l'acteur est un collaborateur et il va aussi être le directeur. Alors voilà, pour moi, ça me donnait l'occasion de revenir au début, de revenir au tout premier film que j'avais fait au début des années 60. Et voilà, ce sont des choses très intéressantes aussi, bien évidemment. Ça a très bien marché entre nous deux. Bien sûr, sinon cela aurait été un désastre. Ça marchait très bien. Je crois que si on essaye de... Bon, je ne crois pas qu'on peut dire si le film il est d'un genre ou d'un autre. Si on dit que le film est une comédie, oui, d'accord, mais c'est aussi une comédie dramatique. Mais ensuite, on peut dire c'est un drame, oui, mais c'est en même temps une comédie. Alors cela pourrait aussi être un thriller, un film de suspense. C'est un mélange entre différents genres. Voilà, je crois qu'on ne peut pas définir le film sur la base d'un genre. Et je crois que c'est très bien, puisque moi, par exemple, je n'aime pas... Moi, je n'aime pas être définie en général. Moi, je ne suis pas qu'un type aimable. Je ne suis pas qu'un type heureux. Oui, bon, voilà, le film, il est un peu comme ça aussi. Je crois que... Jean-Claude, une comédie inquiétante. Una comedia que da miedo. Voilà, une comédie inquiétante, qui fait peur. Qui fait peur. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque chose d'assez difficile pour moi, c'est que lui, il parle anglais et moi, je parle espagnol. Et nous sommes tous les deux français. Voilà. Voilà, c'est un petit peu le point difficile aujourd'hui. Puisque moi, je crois que je comprends ce qu'il dit. Mais lui, il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Alors voilà. Alors peut-être je peux dire n'importe quoi. Et peut-être il va rien comprendre. Bonjour, c'est une question pour le directeur et scénariste. Ce qui nous a surtout frappé au début du film a été la durée, 75 minutes seulement.
Je crois que c'est très très bien. Aujourd'hui, c'est comme si on était dans un moment, un courant dans lequel les films doivent avoir au moins une durée de 120 minutes. Alors, est-ce que c'est encore un autre outil de la narration d'éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire, ainsi que aussi éliminer les juges? On ne juge pas les personnages, vous ne faites que présenter ce qu'ils font en 75 minutes. Pour moi, n'importe quel film est un nouveau film qui n'existait pas avant. Moi, je n'essaye pas de copier ni de refaire un film, si je l'ai déjà fait avant, ou de copier un film qui a déjà été fait avant. Jamais dans ma vie, j'ai rédigé plus d'une centaine de scénarios et j'avais jamais utilisé la voice-over. Et ici, il y a 3 personnes qui ont cette voice-over. Alors pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau que j'avais jamais utilisé. Et si on y pense un peu, on voit que la voice-over appartient uniquement au langage du cinéma. Ça n'appartient pas au langage de la littérature, bien sûr. Ça n'appartient pas non plus au théâtre. Il s'agit d'un outil qui n'appartient qu'au cinéma, utilisé parfois d'une manière un petit peu distante, avec un certain mépris. Et pour moi, c'était toute une expérience, le fait de mélanger les 3 voix des 3 personnages. Et voir un petit peu ensuite ce que le spectateur reçoit en train de recevoir ces 3 voix-là, et ensuite voir les quiproquos, les mensonges, tout cela m'intéressait beaucoup. Déjà, dès le scénario, à partir de l'écriture, et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait à mon âge. C'était la toute première fois. Mais aussi, en même temps, il y a quelque chose de très curieux, parce qu'en France, il y a certains copains à moi qui sont des directeurs, et tout d'un coup, on s'est dit, bon, on a tourné le film en 4 semaines, et j'en étais très fière. Et là, moi, je disais à certains collègues, vous avez eu besoin de 8 semaines, et pour moi, 4 semaines en suffit. Et j'en étais très fière. Bon, et voilà aussi pourquoi peut-être le film il est plus court. Mais j'aime les films courts comme les romans courts. Chekhov, par exemple, a rédigé des romans courts que j'aime mieux par rapport à d'autres romans beaucoup plus longs. Et dans les interviews, parfois on peut lire « Louis Buñuel a été capable de tourner son film en 18 jours ». Bon, voilà, j'ai lu des choses comme ça. Mais pourquoi pas? Et Jean Godard, par exemple, aussi, il a été capable de tourner en 11 jours. Alors, moi, j'ai eu besoin de 4 semaines, tout simplement. Il y a un élément physiologique. Si on voit un chef-d'œuvre, un film, au bout de 50 minutes, bon, ton attention, c'est vrai, on commence à se fatiguer. Et moi, étant donné que je viens du monde du théâtre, alors c'est un petit peu comme le mal dans le théâtre et dans le cinéma. C'est précisément ça, le fait de s'ennuyer. Avec Jean-Claude, on a essayé de ne jamais ennuyer les spectateurs, et j'espère que c'était le cas aujourd'hui. Et 75 minutes, voilà, on voulait que le film soit rapide, et on voulait passer d'une chose à l'autre. Voilà, alors c'était presque un défi pour moi. Bonjour, je suis là. Est-ce qu'à un moment donné, avez-vous envisagé d'avoir un acteur qui représenterait le mari de la protagoniste? Est-ce que cela a influencé les acteurs? Comment avez-vous fait pour, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir Paul sur le film, comment avez-vous élaboré cela? Vous répondez après moi? Bon, peut-être. Bon, c'est un problème. Dès le début du cinéma, Charlie Chaplin, comment pouvait-il diriger d'autres comédiens, d'autres acteurs, sans leur donner la possibilité d'imiter
Chaplin, c'est difficile. C'est difficile. Et là, je pense à Tati, à Pirquet. J'ai d'écrire le personnage de Paul, parce qu'elle dit il existe. Ah, de Paul. Non había entendido. Désolée, j'avais pas compris. Paul, dès le début... Non, il n'y a pas de Paul. No, Paul, pas de Paul. Paul est mort, Paul is dead. Alors, avec le film, par exemple, on est allé à Toronto, on était au Festival de Toronto, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus, qui est le père biologique de l'enfant, qui était Paul, par exemple. Et le médecin est-il homo ou pas, par exemple. Et à Toronto, il y a eu un Américain qui m'a dit, alors, est-ce qu'il est homo ou pas, le médecin? Et moi, j'ai dit, je sais pas, moi. Je sais pas. Moi, j'ai ma propre théorie des faits, mais je sais pas. Et ensuite, on me demandait, et alors, et le père biologique, c'est qui? Je sais pas, j'en sais rien. Et c'est vrai qu'on a discuté beaucoup de tous ces différents détails, de tous ces différents éléments. Mais aujourd'hui, la société l'a tellement changé qu'il y a des couples homo qui ont des enfants. Bon. Alors, la question du père biologique, je trouve que c'est pas important, même si c'est un débat profond. Bon, le fait d'être un fils biologique, je demande des excuses pour mon anglais. Ce n'est pas qu'une question biologique. Ensuite, je répondrai en ce qui concerne Paul. Mais quand j'ai écrivé le scénario, je parlais avec des médecins. Et les médecins, par exemple, un médecin au Mans en France m'a dit 25%, dans 25% des familles, le troisième fils n'est jamais le fils du père biologique. C'est une tragédie chez nous en France, mais j'imagine que aussi en Espagne. Du point de vue biologique, on ne sait pas, on ne peut pas savoir qui est ton père si tu es déjà le troisième fils ou fille. Et c'est mieux pour la société en général, le fait de ne pas savoir qui est le père de Joseph. Bon, ma fille, elle est ici, hein, attention. Attention, ma fille est ici. Et en ce qui concerne Paul, je crois que ce serait trop tragique pour un acteur de faire une scène et ensuite tout simplement mourir. Parce que lorsque tu envoies le scénario pour essayer de trouver un comédien, il me disait pourquoi ne pas avoir des images de Paul? Et moi je disais non, Paul tout simplement il faut l'imaginer. Il faut tout simplement l'imaginer. C'est à toi de travailler aussi un petit peu en tant que spectateur. Quand nous étions en train de rédiger le scénario, et maintenant je commence à parler en anglais. C'est vrai qu'on ne savait pas très bien vers où on se dirigeait. On a fait de notre mieux pour nous surprendre nous-mêmes. Nous voulions nous surprendre nous-mêmes en tant que scénaristes. On ne voulait pas suivre un ordre logique. Toutes les scènes, si vous regardez bien le film, il y a toujours un élément nouveau qui apparaît systématiquement. Le médecin est-il homo? Qui est le père du petit? Voilà. Alors c'est vrai que dès le début, on ne savait pas exactement vers où on se dirigeait. Alors c'est-à-dire qu'on a découvert le scénario, une scène après l'autre. Voilà comment nous avons travaillé. Et finalement, je crois qu'il n'y a pas une seule image dans le film qui ne soit pas nécessaire. Et je crois aussi que moi, je pouvais voir ça avec Jean-Claude. Parfois, j'avais des idées et ensuite je voyais que ça l'ennuyait, il était ennuyé par mes idées puisque lui, il a fait beaucoup de films, il a rédigé tellement de scénarios que je suis certain que parfois mes idées, il les connaissait déjà, ça avait déjà été fait. Mais c'est vrai que le film, et j'en suis très fière de cela, c'est vrai que dans le film, et grâce à cette coopération avec Jean-Claude,
en apparence, il s'agit d'une histoire ordinaire, domestique, de famille. Mais je ne connais pas d'autres films qui racontent la même histoire. C'est très difficile lorsqu'on fait un film après 100 années de cinéma. C'est vrai qu'on peut toujours reprendre ou répéter d'autres films, mais je n'ai pas en tête aucun autre film avec un enfant ou des enfants qui disent ceci ou cela, et ensuite un type qui revient. Bon, oui, après un autre type qui est décédé. Si vous connaissez un film similaire, levez la main et ensuite peut-être je vais mettre une claque à Jean-Claude Carrière. Bonjour. J'ai une question pour les deux comédiennes, pour les deux actrices. Est-ce que vous pouvez décrire vos rôles? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la complication ou les complications de vos différents rôles? Est-ce que vous pouvez nous parler des personnages que vous interprétez? Et pour Monsieur Jean-Claude Carrière, je voudrais vous demander, bon, peut-être y a-t-il des réminiscences même lointaines de Louis Buñuel? Par exemple, lorsqu'on voit les vieilles chaussures. Oui, peut-être, certainement, mais on ne peut pas dire où elles sont, ces réminiscences. Nous sommes nous-mêmes, mais ensuite il y a des faits. Il y a des directeurs et des acteurs aussi qui jouent leur rôle. Moi, il y a Peter Weir, Buñuel, Tati et maintenant Garrel, voilà. Moi, j'ai aussi beaucoup de tous ces grands directeurs en moi. Alors, il est difficile de voir exactement, de savoir exactement ce que nous sommes, ce que je suis, moi. La seule chose que je peux vous dire est qu'il est très difficile de s'auto-analyser. Pour nous tous, c'est très difficile. Mais la seule chose que je peux vous dire aussi est que je ne pourrai jamais rédiger un scénario ou travailler pour le théâtre sans qu'il n'y ait pas une sourire, sans la possibilité de faire sourire ou de faire rire. Voilà quelque chose d'essentiel à la base pour moi. Et voilà, dès le début, ça a été important pour moi. Par exemple, le même film sans la possibilité de rire ce ne serait pas le même film. Je ne pourrais pas écrire un scénario. Peut-être, je crois que les comédiens ne devraient parler. Nous, on a déjà parlé beaucoup. Je vais répondre en anglais, moi aussi. Mon personnage, c'est Eve. Je suis la petite sœur de Paul, qui connaît Abel depuis qu'elle est toute petite. Et on voit Ève, on voit comment elle devient une femme. Et on voit comment elle se rend compte de la capacité qu'elle a de faire ses rêves réalité. Depuis qu'elle était toute petite, elle avait des désirs et elle avait des rêves et maintenant elle pense qu'ils peuvent devenir vraies réalité. Et je crois que c'est très intéressant de voir cette transition dans la vie d'une femme, d'une jeune femme, lorsqu'on se rend compte qu'on n'est plus une fille, mais une femme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de force en elle et beaucoup de force qui vient de ces paroles. Oui, le fait de devenir femme, voilà ce que j'ai aimé surtout dans le personnage. J'ai surtout aimé voir sa croissance, son développement et l'urgence qu'elle ressent, puisqu'elle a besoin de s'exprimer pour que ses rêves deviennent réalité. Elle se rend compte de sa force, de son pouvoir, maintenant qu'elle est devenue une femme. Lorsque j'ai lu le scénario, le personnage m'a surpris, mon personnage. Moi, je n'avais pas pensé à cela avant, mais là, je me suis rendu compte que Marianne est une femme très forte et très radicale aussi dans un certain sens, du point de vue de comment elle prend ses décisions, où elle émane. Mais on peut voir ces deux hommes qui sont en train de penser très fort. Ils sont en quelque sorte
Oui, ils sont dans ma tête. Et moi, c'est vrai que j'ai dû mener Marianne vers un côté plutôt sentimental. J'ai dû mettre du cœur, du sang et ne pas être trop intellectuelle, puisque j'avais peur, je ne voulais pas qu'elle devienne trop dure. Ça a été un processus très long. J'ai dû imaginer mon personnage avant. Que s'est-il passé avant, par exemple, lorsqu'on a fait la toute première scène? Elle avait déjà dit au revoir. Elle avait dit au revoir à cet homme. Et ensuite, j'étais reconnaissante au personnage. Moi-même, je voulais devenir Marianne à la fin. C'est vrai. Je ne voulais pas être polie, pour ainsi dire. Et je voulais faire exactement ce qu'elle voulait faire, ou obtenir, ou avoir ce qu'elle voulait obtenir. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de liberté. On m'a donné beaucoup de liberté pour jouer le rôle. Et je voudrais dire merci, merci bien pour m'avoir donné la possibilité de jouer un rôle comme Marianne. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Pour la toute première fois dans ma vie, j'ai eu le sentiment que le personnage de Marianne était le scénariste du film, comme si elle était en train de diriger le film. Elle prenait tous les choix et moi, je ne pouvais faire que la suivre. C'est vrai que c'était un sentiment un petit peu étrange quand un scénariste ne fait que suivre les décisions de l'un des personnages. Et voilà, et c'était Marianne que je suivais. C'était elle qui dirigeait le film. C'était elle qui dirigeait tout. Et à chaque fois qu'elle décidait quelque chose, je me disais, c'est pas peut-être un petit peu trop? Bah non, c'était pas trop. Elle avait toujours raison. Pour moi, Marianne a été peut-être le personnage le plus secret, mais le plus précis, le plus efficace, le plus efficient. Je crois qu'il y a aussi un certain plaisir lorsque nous voyons deux femmes et ensuite un homme qui est un petit peu traité comme un objet. Je crois que c'est un petit peu drôle. Et voilà ce que j'aime surtout, puisque si on pense au film et à l'histoire, ce sont les femmes qui prennent toutes les décisions. Abel, mon personnage, parfois, il pense qu'il prend des décisions, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et je connais aussi un petit peu ce sentiment directement. Laisser les choses aller. C'est clair, vous avez compris. Parfois, tu ne prends pas tes décisions. C'est comme une espèce de fantaisie que j'ai dans ma vie. Et parfois, c'est très bien. Mais c'était drôle aussi d'écrire, de voir ces deux femmes qui traitent cet homme comme si c'était une balle. Alors, Lily et Laetitia, oui, j'en suis tellement fière parce que c'est vrai que déjà dès le scénario, je savais que je voulais travailler avec toutes les deux, avec Laetitia et avec Lily. Alors tout d'abord, pour moi, ça a été formidable dès qu'elles ont dit oui, Lily, Laetitia, toutes les deux ont dit oui, ont accepté immédiatement. Je connais Lily depuis l'âge de 15 ans. Et Planetarium, le film de Maczetowski, bon, j'ai rencontré Lily quand elle avait 15 ans. Bon, moi, je croyais que nous avions le même âge à ce moment-là. Et là, je lui ai dit, ne sors pas la nuit, ne fais pas la fête la nuit. Moi, j'étais plus âgée qu'elle. Ce vieux-là, il est en train de me dire de ne pas faire la fête la nuit, de ne pas prendre des drogues. C'est curieux. Mais lorsqu'on était en train d'écrire le scénario avec Jean-Claude, moi, je savais qu'elle allait comprendre le personnage très très bien. Et parfois, c'est un tel plaisir de voir une comédienne qui n'a pas de masque, où il y a une synchronie parfaite. Et c'est vrai qu'à son âge, elle était très très proche aussi du personnage, c'est vrai. Bon, je crois qu'elle a fait un travail formidable. Et ensuite, en ce qui concerne Laetitia, au début, Laetitia, elle m'a dit, d'accord, Marianne, elle est très dure. Et moi, je lui disais, bah non, t'inquiète pas, elle n'est pas aussi dure que ça. Et c'est vrai, moi, je savais qu'on pouvait la voir ainsi, comme ça, comme une femme très dure. Mais je savais qu'il n'y avait
pas de psychologie dans son personnage, c'est-à-dire que j'ai vu qu'elle pourrait faire ça très très bien. Elle disait, les gens au début, il faut que les gens la détestent, mais ensuite il faut que le public puisse se rapprocher d'elle. Oui, parfois, moi j'aime que les personnages ne soient pas sympas dès le début. Nous sommes tous un petit peu comme ça. Je crois que Laetitia, elle a très très bien travaillé. Et je crois que le public finit par comprendre son personnage, même si les faits sont durs. Finalement, le public, les gens disent, ben, on peut la comprendre. Et tout cela, c'est grâce au travail de Laetitia. Laetitia, je l'ai déjà dit, elle prend toujours les décisions correctes. Et alors, les scénaristes, nous n'avons fait que suivre. Mais le contraire existe aussi. Par exemple, quand on veut, par exemple, prendre des décisions pendant l'écriture des scénarios. Alors, à ce moment-là, on pense à un ami qui prend toujours les décisions mauvaises. Alors, Maurice, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait ceci, cela, cela. Alors, on va faire exactement le contraire. Et comme ça, peut-être, on va réussir. Bon, tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est un honneur immense partager cette salle avec Jean-Claude Carrière. Moi, je suis allée à l'Université de Nevada à Las Vegas et on a passé des heures et des heures à étudier votre méthode. Je suis un fan, moi je suis scénariste, directeur aussi. Et je ne peux pas croire, je ne reviens pas, je suis ici avec vous tous. Et vous avez dit que vous avez 87 ans, 87 ans. Incroyable, quel plaisir d'être ici avec vous, quel plaisir de vous voir en pleine forme. Oui, parce que vraiment, oui, c'est un honneur immense. Voilà ce que je voulais vous dire à vous et aussi à l'équipe. Lui, je suis tellement jaloux. Je suis tellement jaloux, oui, parce que moi, j'ai grandi avec une affiche de Laetitia, oui, avec un serpent. Et le fait de travailler avec Jean-Claude et toute l'équipe, je crois que... Quelle opportunité. Bon, j'espère que si jamais je pouvais venir en Europe et faire ici des films, si je pouvais avoir votre talent, mais bon... Et maintenant, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de chance. J'ai une question pour Jean-Claude Carrière. Est-ce que vous pouvez donner un conseil à un jeune scénariste directeur comme moi? Un conseil? Bon, tout d'abord, il faut garantir d'avoir le talent. Il faut en être sûr d'avoir ce qu'il faut. Avoir ce talent, cette disposition pour être directeur, puisque ce n'est pas donné à tous, à tout le monde. Et il faut l'avoir. Lorsqu'on est sûr et lorsqu'on veut devenir scénariste, et ensuite, c'est vrai qu'il faut travailler. Il faut être capable de se faire, mais travailler. Mais si on a cette possibilité, c'est vrai qu'il faut le mériter aussi, mériter d'avoir ce pouvoir. Si on ne le mérite pas, alors il n'y a rien à faire. Mais j'insiste, il faut surtout aussi travailler très dur tous les jours. Et écrire des pages qui peut-être ne seront jamais utilisées. Il y a une phrase de Georges Brassens, le poète français que j'aime beaucoup, et lui il parle d'une prostituée et il dit elle avait ce qu'il fallait, elle avait le pouvoir, mais sans technique, ça ne sert à rien. La technique, c'est très bien. Oui, la pratique, le travail, il faut avoir le don, mais ensuite, il faut travailler tous les jours. Et aussi, il faut utiliser le monde qui nous entoure, ce que nous voyons et le monde que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut utiliser tout cela en tant que notre matériel. Il faut tout utiliser. Lorsqu'on veut écrire, rédiger un bon scénario, ou un bon roman, un bon livre, une pièce de théâtre, le reste du monde est là pour toi
Et rien que pour toi et rien que pour cette œuvre-là, tout ce qui nous entoure doit être utilisé. Il faut faire attention, il faut être très précis, c'est sûr, et il faut, j'insiste, travailler. Merci, merci beaucoup. Toute dernière question. Voir si c'est possible de savoir, j'ai besoin de savoir qui a la vérité dans la mort de Paul. Qui a la tous les vérité? personnages, qui a la vérité, quién tiene la verdad sobre la muerte de Paul. Dans tout ce mystère, je crois que toutes les options sont bonnes. Toutes les options peuvent être correctes. Il n'y a pas de policier dans le film. Alors c'est vrai que la vérité n'est pas aussi importante que ça. Personne ne va être jugé. S'appelle le petit garçon? Joseph. Joseph. D'accord. Joseph Engel. Engel. Merci beaucoup. And he's very good. He's very, very good. Et il est formidable, oui, c'est vrai. Il est formidable. Et il est ici. T'es où, toi? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, tu dois regarder les gens.